Le travail que nous avons entamé depuis quelques années autour de la reconnaissance a été extrêmement facilité par le travail qui a été fait aussi avec les open badges. Les open badges avaient été inventés pour rendre visibles les apprentissages informels, mais en même temps, ils ont rendu visibles les relations de pouvoir qui existent à l'intérieur des systèmes de reconnaissance. C'est intéressant de se souvenir qu'au début des open badges, il y avait les gens qui avaient le droit d'émettre des badges, et puis ceux qui avaient le droit de recevoir des badges, et que les gens qui recevaient des badges et qui avaient un sac à badges, le backpack de Mozilla, n'avaient pas la possibilité d'émettre des badges. Donc il y avait vraiment une asymétrie. Et donc on a réfléchi sur cette question de l'asymétrie, on s'est posé la question, qu'est-ce que serait un système dans lequel il n'y aurait plus cette asymétrie entre d'un côté les gens qui ont le pouvoir de reconnaître et puis de l'autre les gens qui ont simplement le pouvoir d'être reconnus, et de faire que tout le monde participe de façon plus égale, plus ouverte dans un écosystème de la reconnaissance. Comme un instrument d'analyse, on a développé ce qu'on appelle le plan de la reconnaissance, avec deux axes. Un axe institution-communauté, des reconnaissances qui se produisent au sein d'institutions ou au sein de communautés, et puis un autre axe qui est tourné vers le passé ou tourné vers le futur. Si on prend un diplôme, par exemple, un diplôme, généralement, c'est quelque chose qu'on obtient à la fin d'un cycle. On s'inscrit dans un cours, et puis à la fin d'un cours, on a un diplôme. C'est quelque chose qui arrive à la fin. Or, la reconnaissance n'est pas nécessairement quelque chose qui arrive à la fin. Si on est dans une perspective de construction de son identité, je suis Carole, j'ai 14 ans, je veux devenir médecin. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être reconnu comme futur médecin? Et d'ailleurs, on a eu cette idée d'un badge qu'on appelait le badge de rêve, que Carole pourrait réclamer, et se servirait de ce badge de futur médecin pour aller demander un stage auprès de la Croix-Rouge, auprès de Médecins sans frontières, et donc de construire son identité à partir d'une reconnaissance qu'elle aura choisie. Et est venue aussi l'idée de parcours de reconnaissance. Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? On pense à la reconnaissance par les autres, mais imaginez ce que sont les éclaireurs ou les scouts qui partent à l'avant des troupes pour reconnaître le terrain. Ça peut être ça aussi un parcours de reconnaissance, c'est-à-dire que quelqu'un va apprendre des choses, va expérimenter, va participer dans des communautés, va développer ses capacités, ses compétences. Et dans ce parcours-là, elle va pouvoir capturer des marques de reconnaissance qui, à la manière d'un cairn, je ne sais pas si vous connaissez les cairns, ce sont ces amas de pierre qu'on trouve sur les chemins de randonnée, certains chemins de randonnée qui permettent de marquer les passages des personnes. Et donc se dire qu'un parcours de reconnaissance, ça peut être aussi un parcours qu'on fait pour soi, mais aussi c'est un parcours qu'on marque pour les autres qui pourront nous suivre ou prendre un chemin de traverse quand les personnes choisiront un chemin de traverse. Donc, encore une autre approche de la reconnaissance, qui est on part en reconnaissance pour soi et pour les autres. Et puis cette idée aussi de la reconnaissance, objet de reconnaissance, qu'on pourrait maintenir de façon dynamique. Si on prend un diplôme, c'est sur du papier, si on le met sur un mur, la seule dynamique qu'on verra au cours du temps, ce sera le papier qui va jaunir si c'est un papier qui est acidifié. Maintenant, on peut imaginer une forme de reconnaissance, comme un badge par exemple, mais qui sera à la manière d'un Tamagotchi. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Tamagotchi, qui étaient ces êtres numériques, une espèce de petite boîte qu'il fallait nourrir, il fallait s'en occuper, parce que si on ne le nourrissait pas, il mourait. Eh bien, on peut parfaitement imaginer qu'on a des marques de reconnaissance qu'il faut entretenir, avec peut-être de nouvelles expériences, avec des reconnaissances qu'on va collecter au cours de son trajet, de son parcours de reconnaissance, et ainsi de le maintenir en vie. Et voilà tout ce qu'on est capable d'observer sur ce plan de la reconnaissance en termes d'outils, de pratiques, plutôt centrés sur une institution qui va plutôt faire des reconnaissances par rapport à un référentiel, ou plutôt centré sur une communauté, où là, ça se fera non pas par rapport à un référentiel, mais par rapport à des référents, par rapport à des personnes qui nous reconnaissent, qui sont des maîtres, ou qui peuvent être aussi des clients ou les personnes avec lesquelles
on interagit. Et donc ce plan de la reconnaissance, ça permet d'ouvrir la reconnaissance dans de multiples dimensions. Là, c'est un plan à 2 dimensions, mais ça ouvre des dimensions tout à fait intéressantes pour penser les systèmes de reconnaissance et la place que la personne occupe dans cet écosystème de reconnaissance et de sa participation à sa construction.